Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu. Et j'aimerais que chaque fois que tu viens, pour prier, que tu sois dans la joie. Alléluia. Que tu sois dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui ont cru à leur argent, mais l'argent les a déçus. Il y a des gens qui ont cru à leur mariage, mais le mariage les a déçus. Il y a des gens qui ont cru à leur travail, mais le travail les a déçus. Bien aimé, il y a une seule personne qui ne peut pas te décevoir, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a une personne qui ne peut pas mourir, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons cru aux parents, nous avons compté sur eux, nous avons compté sur nos oncles parce qu'ils avaient de l'argent, ils avaient des millions. Mais bien aimé, ces oncles-là, eux-mêmes sont morts pauvres. Ces parents-là, peut-être quand il est mort, c'était au moment où tu avais même besoin de son soutien. Mais il n'a pas pu te soutenir. Mais il y a une personne qui ne peut jamais te tromper, qui ne peut jamais faillir, qui ne peut jamais te mentir. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne suis pas venu prêcher le Dieu de mon village. Je suis venu prêcher Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous dire que si vous tournez vos regards vers lui, vous serez rayonnant de gloire. La Bible dit votre visage ne se couvrira pas de honte. Vous savez, il y a des gens qui, à cause des difficultés, à cause des problèmes, ils marchent la tête courbée. Ils ne peuvent pas regarder les autres. Parce qu'ils se croient les moindres, ils se croient bien aimés, inutiles. Ils se croient les répits de ce monde. Mais laissez-moi vous dire que là où les gens ne te considèrent pas, il y a quelqu'un qui te considère. Amen. Moi, quel peut me faire bien la considération des hommes? Si Christ me considère, cela me suffit. Amen. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Amen. Il y a quelqu'un qui t'aime, mais tu n'as rien fait pour ça. Bien-aimé, tu n'as rien fait pour que Christ t'aime. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, dans le livre des Romains, Christ mourut pour nous. Amen. Quand il est mort pour toi, tu ne le connaissais pas. Amen. Tu étais encore dans le mal. Tu étais encore dans la cigarette. Tu étais encore dans la poisson. Tu étais encore dans l'impudicité. Tu as avorté. Mais lui t'a aimé malgré ton état. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, pour que quelqu'un t'aime dans ce monde, il faut qu'il nous voie de tout quelque chose. Amen. Mais Jésus t'a aimé sans chercher quelque chose de ta part. Il t'a même pardonné pour les péchés que tu devais même faire après. Parce que la Bible dit, vous écoutez, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire quoi? Donc même avant même que nous puissions même savoir le nom de Jésus, lui était déjà mort pour nous. Amen. Donc les péchés que nous on allait même faire après, il était déjà mort pour ces péchés. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui dans ce monde. Amen. Parce que je remarque les chrétiens, ils ne comprennent pas qui sont-ils. Ils ne comprennent pas quelle est leur identité. Nous vivons comme tout le monde. Nous faisons comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi bien ce matin. Parce qu'en toi, il y a un grand trésor. En toi, il y a un grand dépôt. En toi, il y a une grande puissance. Amen. Et je vais parler aujourd'hui, bien-aimé, sur chrétien, virgule, manifestons la puissance de Dieu dans le monde. Acclame le Seigneur. Chrétien, c'est une interpellation ce matin. Manifestons la puissance de Dieu dans le monde. Nous allons bien aimer prendre des versets. Aujourd'hui, je vous dis, vous allez sortir ici révolutionner. Vous allez dire, pasteur, on a perdu du temps. Vous allez dire, pasteur, mais depuis ce moment-là, mais on était où avec tous ces grands trésors, à nous, cette grande puissance? On ne l'a pas libéré, on ne l'a pas utilisé. On va bien aimer aujourd'hui parler de ce thème. Chrétiens, manifestons la puissance de Dieu dans le monde. Le texte de base, Maman Nick, tu vas le préparer, Romains 8, le verset 19. Ça, c'est le texte de base. Alléluia. Et vous notez quelques textes supplémentaires. Écrivez Matthieu 11, 3 à 5. Maman aimée, vous lirez Matthieu 11, s'il vous plaît, 3 à 5. Après, ce sera Marc 16, 15 à 20. C'est Yedidia, tu vas préparer Marc 16, 15 à 20. Ensuite,
nous irons dans Jean 5, 16 à 19. Maman Hortense va préparer Jean 5, 16 à 19. Et à la fin, nous allons lire 2 Corinthiens 4 à 7. C'est moi qui lirai cela. Mais notez également Acte 28, 3 à 5. On ne va pas lire, mais je parlerai de ces versets. 2 Corinthiens 4, 7 et Acte 28, 3 à 5. Il y a des versets peut-être qui ne sont pas au tableau, mais je vous ai donné tout, je crois. Ok. Donc là-bas, c'est pas... c'est Marc 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Vous pouvez corriger dans vos notes. Alléluia. Nous allons suivre la lecture. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Maman Annick, s'il vous plaît. Je lis le livre de Romains au chapitre 28, au verset 19. Non, je crois que ce n'est pas ça. C'est 8, 19. La Bible déclare aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Acclamons cette parole. Acclamons très fort cette parole. Alléluia. La création attend aussi avec un ardent désir la révélation des fils des hommes. La création attend que toi tu révèles la puissance de Dieu dans ce monde. Amen. Que toi tu révèles que tu es réellement enfant de Dieu. Que tu révèles ton identité de chrétien. Que tu révèles que Christ est ressuscité et il est maintenant assis à la droite de son Père. Amen. Le monde attend voir ça. C'est ça le thème de notre message. Nous allons maintenant écouter les lectures. Après, nous allons expliquer. Oui, Maman Yemi. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parole du Seigneur. Alléluia. Clamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci Maman et on va passer à la série d'Idia. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir de verset 15. Puis, il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite du Père. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous allons suivre la lecture chez Maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 5, du verset 16 à 19, au nom de Jésus. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, «
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Le verset 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Avant que j'avance dans la prédication, pendant 5 minutes, je vais vous faire une petite étude biblique. Alléluia. Toujours là-bas. Bien aimé, si vous regardez dans les livres, dans tous les livres de la Bible, vous allez remarquer qu'à la fin, chaque auteur a fait une conclusion. À la fin de chaque livre. Amen. Papa Sama, lisez-nous Acte 28, 31, c'est le dernier verset. Maman Nick, toi tu nous lis s'il te plaît. Romains 16, 27. Nous sommes juste, je prends juste le dernier verset du chapitre. Nous allons voir, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer. Le dernier verset du chapitre des Actes des Apôtres. Ça, c'est juste une petite étude biblique pour que vous compreniez où j'aimerais vous amener ce matin. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28. Je lis le verset 31 au nom de Jésus. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alléluia. Amen. Ça, c'est le dernier verset du chapitre des Actes des Apôtres, ok? Parce que les Actes des Apôtres finissent par le chapitre 28, le verset 31. Amen. Maintenant, maman Nick, essayez un peu de suivre ce que je suis en train de vous expliquer. Écoutez maintenant, ça c'est la conclusion du livre des Actes des Apôtres. Mais allez maintenant à la conclusion du livre des Romains. Amen. Donc Romains a 16 chapitres et le dernier verset du chapitre 16 c'est le verset 27. Alors je lis Romains 16, verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu le seul. À la fin on dit le mot A. Amen. Papa Samba, rentre rapidement dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14. Parce que ça c'est le dernier chapitre de 2 Corinthiens. Amen. Et après je vais vous expliquer pendant 5 minutes. Lisons 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, le dernier verset c'est 13. Allez-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, amen, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si vous suivez bien la conclusion du livre des Actes des Apôtres, celle du livre des Romains et celle de Corinthiens, vous voyez, il y a une différence. Dans les livres des Corinthiens et des Romains, on finit par une salutation ou par Amen. Donc vous remarquez que l'esprit de la lettre est fini là-bas. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. C'est Luc qui a écrit. Parce que Luc était un disciple de Paul. Amen. Amen. Mais quand vous remarquez à la fin, on parle juste de Paul. Que Paul, au verset qui a suivi, il était en train de louer une maison à Rome et il prêchait la parole. C'est tout. On n'a pas conclu les livres des Actes des Apôtres. Amen. Mais le Saint-Esprit l'a fait sciemment. Alléluia. Amen. Quand on dit actes des apôtres, ça signifie quoi? Les actions que les apôtres ont fait. On ne dit pas actes de Dieu, actes de Jésus, mais les actes des apôtres. Alléluia. Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on a lu là dans Romains 16, il y aura une conclusion. Parce que ce livre de Romains a été écrit à partir de Corinthe. Donc l'apôtre Paul, c'était pas Rome qu'il a écrit. Il a envoyé aux chrétiens qui étaient à Rome, mais lui, il était à Corinthe. Et après l'écriture, quand il a fini, d'ailleurs, c'est même pas lui qui a écrit, c'était Tite et Luc qui ont écrit pour lui. Après, il a envoyé une servante qui s'appelait Phoebe, qui a amené ça, qui était dans l'église de Sancré et qui a amené ça à Rome. Mais dans la conclusion,
Paul a conclu tous ses livres, mais sauf dans toute la Bible, les livres des actes des apôtres. Pour nous dire à nous que Dieu n'a pas fini de travailler. Amen. Donc, l'espace là où on a laissé vide, c'est là où nous devons s'entrer. Alléluia. Si les apôtres ils ont agi, c'est pour dire que nous devons continuer à agir. Amen. Donc c'est pour ça que ce livre n'a jamais été conclu. Amen. Alors, toi si tu ne fais rien, c'est le pas la faute de Dieu. C'est ça le message de ce matin. Chrétiens, nous devons manifester la puissance de Dieu. Là où tu vis, là où tu travailles, il faut qu'on voit que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Vous avez bien aimé quelqu'un qui a, ou quelque chose qui a du feu à l'intérieur. Quelqu'un qui a une force à l'intérieur. Si la force n'est pas libérée, ça peut faire des dégâts. Amen. Vous le savez? Amen. Même la marmite, la casserole. Quand vous chauffez que le feu, il y a la chaleur est forte à l'intérieur, il faut des fois enlever le couvercle. Amen. Parce que ça peut aussi faire une explosion. Donc, toute puissance que Dieu donne à quelqu'un doit être utilisée. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a mis en toi, tu ne dois pas les garder. Parce que la Bible dit que le monde est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Le monde que vous voyez, les païens que vous voyez, qui n'ont plus d'espoir aujourd'hui. Avec le Covid, avec la situation, le pouvoir d'achat, avec toute la situation économique, excusez-moi, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus que faire. Ils ne voient même pas, bien élevé, le lendemain clair. Moi, j'ai même vu un jeune homme qui parlait à la télé. Il dit non, il est en train de faire des programmes pour qu'il aille se faire castrer. Un homme. Parce qu'il dit il ne veut pas faire des enfants parce qu'il n'est pas sûr avec ce monde. Alors pour qu'il ne soit pas tenté à faire un enfant même par accident, autant qu'il devienne stérile. Un jeune homme qui n'avait même pas 30 ans. Les gens n'ont pas d'espoir. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain. Nous étions en 2000, je ne sais pas 20, quand le Covid a commencé, tout le monde disait en 2021, plus d'épidémie, c'est l'argent, on reprend toutes les activités, les bars, les boissons, tout ça. 2021, c'était même pire. Amen. Mais la Bible dit que dans cette situation, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc c'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons manifester la différence. Maintenant nous devons dire à ces gens qu'écoutez, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Amen. Qui croit qu'il a Jésus? Amen. Ne dites pas Amen si tu n'es pas sûr. Alléluia. La sœur Yedidia a lui, elle a dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croire, c'est la première chose. 2, être. Si tu n'as pas encore été baptisé, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas moi qui dis. Il faut le faire. Cette année, jusqu'à la fin du mois de juillet, on va donner le programme. On va organiser encore le baptême. Alléluia. Pour tous ceux qui ne le sont pas. Et après, sera sauvé. Maintenant, nous allons aujourd'hui bien parler sur le livre de Marc 16. La Bible dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas laissé les mains vides, mais Dieu nous a remplis de puissance. Amen. Et vous avez bien aimé ce texte, c'est comme un testament. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'après avoir parlé, il fut enlevé au ciel. Donc c'est la dernière volonté, la dernière parole. Quand Jésus leur dit ces choses qu'ils peuvent faire, après il est parti. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis les apôtres et les miracles les accompagnaient. Les prodiges les accompagnaient. Ces gens qui n'ont même pas étudié, la plupart étaient des pécheurs, les gens de rien, mais ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas dit non, moi je n'ai pas un diplôme d'université. Comment je vais prêcher? Bien, mais nous avons eu un grand homme de Dieu congolais qui est mort, qui s'appelait Haïti Nabal. Le fondateur d'une grande communauté qui a même presque beaucoup de grands hommes que vous connaissez congolais sont sortis de lui. Il ne parlait pas le français. Il a prêché toute sa vie en Swahili.
Il a prêché partout aux États, dans le monde entier. Mais en Swahili, mais les gens le côté, il y a des miracles possibles. Ce n'est pas les Français. Alléluia. Tu peux prêcher dans ta langue maternelle. Si tu as quelque chose de Dieu, les gens verront la gloire de Dieu. Bien écoutez, Jésus-Christ a parlé. Il leur a donné un testament. Il leur a dit, vous avez la puissance. Le miracle, si vous avez Jésus en vous, il faut que cela vous accompagne. Amen. Bien-aimé, un chrétien, c'est un homme de miracles. C'est un homme, sa vie, c'est un signe. Sa vie, c'est des prodiges. Sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Regardez Jésus lui-même. Quand on vient lui parler de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste envoie des gens. Il était à la prison. On l'avait arrêté déjà par Hérode. Maintenant, Jean-Baptiste, tellement il a commencé à manquer de foi, il a cru peut-être que Dieu pouvait le libérer, mais il n'y avait pas de solution. Jean-Baptiste envoie ses disciples. Il dit, allez poser la question à Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui, alléluia, le Messie qu'on attendait? Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas, oui, allez lui dire, c'est moi le Messie. Il dit, allez lui dire ce que les gens entendent et ce que les gens voient. Amen. Les malades sont guéris. Amen. Les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. Les aveugles les voient. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de prouver par des paroles. Aujourd'hui, nous, on cherche à prouver les gens par la parole. On veut faire des débats, des discussions inutiles. Dieu n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Amen. Ah oui. Tu vas convaincre quelqu'un quand il voit la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Donc ça, vous voyez, il y a certaines personnes, il y a une maman qui est décédée, une grande servante de Dieu, elle disait, prêche les gens avec ton témoignage. Amen. Parce qu'il y a des choses, même si tu ne parles pas, mais les gens voient la gloire de Dieu. Amen. Une femme qui n'avait pas d'enfant, quand elle a un enfant, elle vient montrer bien aimé. Mais quel témoignage va donner? Déjà l'enfant, les gens voient que ça c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre sœur Isabelle, 31 médecins, 32. Le dernier a écrit une attestation, dit tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Bien aimé, pas n'importe quel gynécologue reconnu. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Le mois qui a suivi les ton ancêtre. Vous voyez la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas discuter. Amen. Et le monde, quand ils voient ça, les gens donnent leur vie à Christ. Amen. Les gens ont peur de Jésus. Mais quand le miracle se fait, les gens ont la crainte de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, on vit comme si on n'a pas de Jésus. C'est nous qui avons même peur. C'est nous qui tremblons. Au lieu qu'ils tremblent, mais c'est nous qui tremblons. Au lieu que les démons fuient, c'est nous qui fuyons les démons. Amen. Donc c'est juste le contraire. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Écoutez-moi ce matin, quand vous allez sortir d'ici, changez votre façon de vivre. Amen. Changez votre façon de parler. Changez votre façon de vous comporter dans la société. Il faut qu'ils voient. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour, ça fait des années, je crois, les années 88 ou 89, nous avons fait une campagne au coin de la rue de ma maison. Donc, chez nous, c'était à 4 parcelles, et au coin, on a fait une campagne d'évangélisation. Et moi, je prêchais. Amen. J'avais mon neveu qui avait 2 ans qui ne marchait pas. 2 ans. Bien, mais je prêche. J'entends les gens du quartier, les gens qui parlent. Mais son neveu, j'ai entendu ça. Alléluia. Pourquoi son neveu ne marchait pas? Vous avez bien aimé. C'est comme une honte pour moi. Amen. Je vous dis, après là, quand je suis sorti de cette campagne, j'ai prié à Dieu et mon neveu, il a marché sans même toucher. Il a marché comme ça. 15 ans après, il a marché, c'était fini. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Les gens ont besoin de voir dans ta vie que Jésus-Christ est réel. Amen. Les gens ne veulent pas seulement des paroles. Amen. Les gens ne veulent pas la conviction. Mais ils veulent te voir que tu es chrétien. Tu es chrétien, il y a la lumière de Dieu en toi. Il y a la puissance de Dieu qui est dégagée en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas eu besoin de s'expliquer. Il a montré les œuvres. Qu'est-ce que tu peux montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu diras aux gens qui ne prient pas, qui vont te poser des questions, des débats? Oui, tu vois, c'est dans notre église où on fait des grandes prières. Ça, c'est rien. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de voir ta vie à toi. Amen. La puissance de Dieu.
des témoignages, des miracles, des filtres. Mais concentrons-nous à libérer la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une puissance en nous. Dans 2 Corinthiens 4, 7, la Bible dit que nous portons en nous, comme dans des vases d'argile, un grand trésor. Et c'est de ce trésor que vient cette puissance. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais que nous donnions gloire à Dieu. Donc en nous, il y a une grande puissance, maman, qui brille en toi là. Et je vous ai dit, si tu ne l'utilises pas, elle peut te consumer toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois la libérer. Tu dois la laisser. Élie, avant qu'il aille au ciel, il a laissé sa puissance chez Élisée. Élisée, avant qu'il meure, il avait déjà maudit Géasi. Son serviteur, il avait déjà maudit et il avait la lèpre. Élisée est mort avec sa puissance. Il ne l'a pas libéré. Vous savez ce qui s'est passé des années après? Bon, il y avait une guerre. Et quand il fouillait, il y avait un mort, quelqu'un qui était mort. On l'a jeté. Dans la caverne, on avait enterré Élisée. On l'avait jeté parce que c'était des cavernes. Bien aimé, le monsieur là, quand il a touché les os d'Élisée, il est ressuscité. Donc la puissance d'Élisée était encore intacte. Mais nous, on n'a pas besoin de garder notre puissance seule. Peut-être tu peux la garder, tu as la puissance. Mais c'est mieux de la libérer. C'est mieux de l'utiliser pour que les autres voient la gloire de Dieu. Alléluia. Maman, tu es ton mari ne prie pas. Il est païen. Ne viens pas seulement avec des explications à ton mari. Toi, montre la puissance de Dieu chez lui. Il est malade, mon frère. Viens. Au nom de Jésus. Dès qu'il est dit, ma chérie, mais je commence à transpirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ces jours-là qu'il comprendra que non, ma femme, elle a Jésus-Christ. Tu ne vas même pas l'inviter à venir, il viendra seul. Tu vas depuis que tu l'invites, est-ce qu'il vient? Alléluia. Tu peux même le matin, toi-même, cirer ses chaussures, tu arranges la veste, il ne viendra pas. Tu peux même l'attacher avec un câble. Dis, on va partir ensemble. Il va casser le câble. Mais s'il voit la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, il viendra. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où il y a les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Bien aimé, Jésus est mort pour nous et il nous a laissé son pouvoir. Nous allons maintenant aller dans le livre de Marc chapitre 16. On va parler de quelques points dans le livre de Marc. La Bible dit ceci: ceux qui croiront, qui seront baptisés et seront sauvés. Écoutez maintenant les choses que toi tu peux commencer à faire. Amen. Alléluia. La Bible dit, voici le verset 17. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, tous les miracles, toutes les prières que tu peux faire, c'est au nom de qui? Bien aimé, écoutez. Si tu vois quelque part, tu vois quelqu'un faire des miracles, il n'utilise pas le nom de Jésus, il ne faut pas croire à ces miracles. Parce que le diable aussi fait. Quand Moïse a jeté le bâton devant Pharaon, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Les Jambres, les magiciens de Pharaon, ils ont fait quoi? Ils ont aussi jeté les bâtons, c'est devenu des serpents. Amen. Donc tout miracle ne vient pas de Dieu. Mais le miracle authentique, ça se fait au nom de Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Tu ne peux pas prier sans le nom de Jésus. Je vois même des gens qui prient, Seigneur, je te bénis, manifeste ton amour dans ma vie. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. Il faut toujours finir par au nom de Jésus. Toute prière doit toujours avoir la même conclusion au nom de Jésus pour qu'il y ait l'exaucement. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. 1. Écrivez. Ils chasseront les démons. Bien aimé, un chrétien doit commencer à chasser les démons. Donc quand on dit les démons, ça dit qu'il y a des démons. Parce que si ça n'existait pas, Jésus qui n'allait pas donner ses pouvoirs. Donc le pouvoir qu'il a mis en toi, c'est pour qu'aucun démon ne te résiste. Dites Amen. Tu dois chasser des démons au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, voyez-nous ici, on prend du temps pour chasser les démons. Ce n'est pas qu'on blague. C'est normal parce qu'il y a les démons, ils sont partout. Ils sont dans beaucoup de formes qui ne plaisent dans la vie des gens. Mais nous ne devons pas fuir les démons.
Nous ne devons pas trembler devant les démons, mais nous devons les chasser. Tu n'as qu'une seule mission, c'est faire quoi? Chasser les démons. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils n'utilisent pas les puissances. Et c'est les démons qui les attaquent, c'est les démons qui les chassent. Comme le fils de Séva. Au lieu qu'ils chassent les démons, que les démons battent, c'est les démons qui les chassent. Et ces jeunes gens se sont blessés, ils sont sautés par la fenêtre. Combien de gens aujourd'hui sont battus par les démons? Combien de gens ils dorment bien aimés, les maris de nuit, les femmes de nuit? Ils dorment toujours, ils sont en train de manger. Il est même la vie toujours des problèmes. Vous savez que les démons sont en train de t'utiliser, en train de te manipuler, en train d'agir dans ta vie. Or, ce n'est pas ça. C'est le contraire qui doit se faire. C'est toi qui dois chasser les démons. Tu as le pouvoir de chasser les démons. À partir d'aujourd'hui, quand tu sens la situation n'est pas vraie, chasse. Il y a un homme de Dieu qui est très grand au pays, au Congo, il a une grande communauté. Cet homme de Dieu, sa femme, c'était une pharmacienne, lui, c'était un médecin. Et la femme ne croyait pas, mais ils se sont mariés quand ils étaient des païens. Ils étaient à l'université, ils se sont mariés. L'homme de Dieu est devenu grand, une grande église, beaucoup de gens, mais la femme bien aimée compliquait l'homme de Dieu. Même les gens ils chassaient, la femme chassait même les gens à la maison, donc c'était compliqué. Un jour, le pasteur vient, il a même témoigné dans l'église où on était. Il rentre après avoir fait, c'était la prière du soir. Bien aimé, dès qu'il arrive, la femme l'attendait à la porte. Il dit, mais toi! Maintenant, le pasteur a compris que non, ce n'est pas elle. Ce jour-là, Dieu lui ouvre l'esprit. Et il y a un démon, elle a un esprit de lion, cette femme-là. Amen. Il attaque son mari. Maintenant, au lieu qu'il se fâche, maintenant il dit, oh, nom de Jésus! La femme tombe. Bien, c'est ce jour-là qu'elle était délivrée de cet esprit. Et c'était fini. Amen. Elle est même décédée du serpent de Dieu. Alléluia. Donc l'esprit qui était en elle est parti. Parce qu'il a chassé cet esprit-là. Au lieu de discuter avec les démons, chasse les démons. Il y a des gens qui font des débats. Toi, démon, écoute-moi. Aujourd'hui, tu vas voir. Toi, mais qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Tu n'as pas le temps. Alléluia. Jésus, quand on lui a mené les témoignages, c'était automatique. La Bible, d'ailleurs, pour lui dire, même certains démons ne parlaient pas. Elle-même partait. Elle-même fuyait. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, les démons, il faut les chasser. Les démons, ça même au travail. Les démons peuvent, parce que c'est pas ils prennent des formes. Ils peuvent s'incarner sur quelqu'un. Tu sens que ça, c'est un démon. Ne joue pas. Ne fais pas d'amitié avec les démons. Chasse-les. Mais tu verras les effets. Les démons, quand ils sortent d'une personne, ils peuvent te bousculer, ils peuvent te faire tomber au sol, ils peuvent te blesser, mais l'essentiel qu'ils partent. Mais il peut aussi sortir, tu ne fais rien. Il est parti. Amen. Donc, tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Parents, tu vois ton enfant commence à avoir des manifestations bizarres. Tu sens que ce n'est pas comme ça que mon enfant était. Tu peux comprendre en tant que chrétien qu'il y a les démons dans sa vie. Chasse les démons. C'est pas, on n'a pas dit ici, pardon, que c'est le pasteur seulement qui a le pouvoir de chasser les démons. Non. On a dit voici les signes et qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit ici parmi vous? Donc vous tous, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Alors parents, n'attends pas demain. Prends ton enfant au nom de Jésus. Toi, démon, allez. Le démon va partir. Ne joue pas avec les démons. Les démons, si toi tu ne prends pas autorité, c'est eux qui vont prendre. Et la Bible dit Satan est venu pour tuer, dérober et égorger. Jean 10, 10. Donc si toi tu ne fais rien, si tu les laisses agir dans ta vie, ils vont te détruire. Mais ils ne peuvent pas normalement parce que toi tu es puissant. Amen. Toi tu as la puissance de Dieu. Amen. Tu as le feu de Dieu qui brille. Bien aimé, les démons peuvent même venir contre un enfant de Dieu réel. Les démons ne peuvent pas entrer pour posséder sa vie. C'est impossible. En vous, il y a Christ. Alléluia. Amen. Comment les démons peuvent venir vivre là où il y a Jésus? C'est impossible. Donc si les démons te manipulent parce qu'il n'y a pas Jésus en ta vie, un chrétien doit chasser les démons. Mais ce n'est pas les démons qui doivent venir prendre possession de sa vie. Au moins que tu ouvres une porte. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. En 87, nous avons eu la grâce. On avait reçu l'archbishop Idaosa du Nigeria qui est déjà parti au ciel. Bien aimé, un grand homme de Dieu. Moi, j'ai fait le protocole. Je me souviens. Quand il est entré, il y avait des fous, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient des plaies. Bien aimé, il est allé là-bas. Il n'a même pas, il a dit, lui, il n'a pas le temps de passer devant les démons. Il a dit, chut, comme quelqu'un qui chasse les poules. Bien aimé. In the name of Jesus, les malades, des fous, là-bas que j'ai vu des fous guéris sur place. Bon, il avait des chaînes. On a enlevé ça, guéri. Une femme qui avait le cancer, qui avait déjà des billets pour aller en Suisse. Il avait guéri sur place. Quelqu'un avait une plaie. La plaie cicatrise, bien aimé. Mais j'ai vu des choses. Vous voyez, quand je me souviens, je regarde les choses que j'ai vues dans ma vie, j'ai peur de Dieu. Je tremble, bien aimé. J'ai vu des choses. Et donc, ça dit un jour, il était dans un hôtel, dans un voyage, il dormait. Maintenant, il sent comme si des gens qui dansent. Lui il avait couvert toute la tête avec les draps. Il faut des gens qui font des gestes. Et quand il enlève, il retire les draps, il voit mal des démons noirs comme ça. Et les démons prennent aussi la forme. C'est comme les anges peuvent aussi prendre la forme des noms. Il le voit en train de lui faire des grimaces. Il a aussi dit, il prend les draps, il va même continuer à dormir. Mais pourquoi tu n'avais pas chassé? Il dit, mais je vais peindre l'état avec les démons. Il me connaît. Il a dit, j'ai bien dormi. Il dit, je n'ai même pas le temps parce qu'il ne peut même pas entrer dans moi. Ils me connaissent. Mais toi, les démons te connaissent comme qui? Amen. Alléluia. Amen. Ils connaissaient Paul. Ils connaissaient Jésus. Mais ces jeunes gens-là, ils ne le connaissaient pas. Amen. Il y a des gens qui vont s'aventurer à chasser les démons, mais les démons ne peuvent pas partir. Bien aimé, toi, tu es impudique. Tu viens de l'hôtel la nuit. Le matin, tu vois quelqu'un qui est en train de même à l'église, qui tombe là, qui tourne au nom de Jésus, c'est toi qui va tomber. C'est le démon va te dire, Jésus, je les connais. Pasteur Bill aussi, je les connais. Parce que moi, Jésus, les démons me connaissent. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Ne faites pas, bien aimé, ne perdez pas le temps dans des choses inutiles. Vivons la gloire de Dieu. Vivons la puissance de Dieu. Manifestons ça au monde. Que les gens voient que nous ne venons pas prier pour rien, mais que nous avons un bagage. Nous avons un pouvoir. Nous avons une puissance à nous, mais qui cherche à être libérés, à être dégagés. Donc, première chose, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ceux qui ont Jésus, ils parleront des nouvelles langues. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parler des nouvelles langues. Je ne vais pas entrer en profondeur ici. On parlera ça quand on va parler des dons spirituels. Amen. Amen. Mais les langues, ici il y a deux explications. Il y a des langues des anges, des langues spirituelles, comme les gens, moi aussi je parle, beaucoup de gens parlent des langues. Ça c'est vraiment quand tu parles directement avec ton Dieu. Amen. Il y a la doxolalie, il y a la glossolalie. On va parler parce qu'il y a des langues des anges, il y a des langues des hommes. Mais les langues ici que Jésus parle, ce n'est pas seulement les deux langues. Il dit ceci, écoutez, celui qui croira en moi, qui sera baptisé et qui sera sauvé, il parlera des nouvelles langues. Maman, quelle est la langue que tu parles? C'est quand tu reçois Christ que tu peux changer ta façon de parler. Acclame le Seigneur. Parce qu'avant, nous parlons des langues diaboliques, des langages de détresse, des langages de peur, des langages bien-aimés où on ne fait que se plaindre, on ne fait que pleurer. Mais Dieu dit, tu vas parler des nouvelles langues. Amen. Mais moi, je ne parle plus de ces choses. Moi, jamais tu me verras. En tout cas, la vie, c'est compliqué. Je ne sais pas demain, je ferai quoi. Mon épouse est là. Mais moi, des fois, c'est comme si je kiffe, comme on le dit. Je ne suis pas là. Même si rien ne marche, je n'aime pas dire les mauvaises choses. Tu dois changer ta façon de parler. Vous savez, la parole, c'est un pouvoir. La parole, c'est un... La Bible dit, même Jésus le dit dans Luc 21:15, je vous donnerai une bouche. Une bouche. Et une sagesse. Afin qu'aucun de vos ennemis ne puisse vous résister. Mais la bouche que tu as là, ce n'est pas pour insulter les gens.
C'est pas pour critiquer les gens. C'est pas pour aller pleurer. Mais ta bouche, c'est pour parler le bien de toi-même. Parler le bien de tes enfants. Change ça par toi de parler. Amen. Maman, comment ça va? Mais tu ne sais pas que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant. Pourquoi tu parles ça? Ma soeur, est-ce que tu as trouvé le fiancé? Le fiancé, mais il viendra d'où? Alléluia. La parole. Nous parlons mal. Nous parlons toujours de paroles négatives. Nous ne croyons même pas. Maman, si tu reçois Christ, tu dois parler des nouvelles langues. Des langues bénies. Des langues de bonnes semences. Des langues positives. Des langues constructives. Des langues. C'est ça le miracle de Dieu. Ils parleront des nouvelles langues. Amen. Quelle est la langue que tu parles? Alléluia. Amen. Même ta femme, ton mari, tu ne l'appelles jamais chérie. Tu viens. Tu vois, donc, le monde ne sort jamais. Donne-moi. Prends. Ça, il parle à sa femme ou à son mari. Vous voyez? Il veut lui donner quelque chose. Prends. Donne. Toujours les gestes. Mais pour sortir, chérie, c'est difficile. Parce que tellement dans son pays, dans sa famille, dans sa coutume, dans la maison de son père, il n'a jamais vu son père appeler sa mère. Comment lui va appeler? Alléluia. Il n'a jamais vu son père dire chérie à sa mère. Lui voit son père dire yo, toi, toi, alléluia. Yagawa, donc viens ici. Donc c'était comme ça, des commandements. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? C'est des choses nouvelles que j'ai dit. Non. Qu'est-ce que ton père appelait ta mère chérie? Alléluia. Kuna, c'est un bilo. C'est un oiseau. Donc, mère a pas servi. Allez, j'ai fini, viens récupérer les choses. C'était toujours comme ça. Et toi aussi, c'est ce que tu répètes chez ta femme ou ce que tu fais chez ton mari. Les nouvelles langues. Quelqu'un qui parle les nouvelles langues va commencer à changer sa façon d'appeler sa femme. Amen. Chérie, comment tu vas? Alléluia. Chérie, je peux te servir? Quoi? L'homme va aller servir. Mais chez nous, ça n'existe pas. Chez toi, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini chez toi. Maintenant, tu es en Christ. Amen. Tu dois parler de nouvelles langues. Amen. Tu dois savoir appeler ta femme chérie. Amen. Tu dois savoir leur donner la tendresse à tes enfants. Amen. Parce que ces choses n'existaient pas. L'enfant, il est à 1000 coudées avec les parents. Non. L'amour, bien aimé, avec Jésus, l'enfant doit être à côté des parents. L'enfant doit sentir la chaleur des parents. Il doit sentir les paroles, des bonnes paroles qui sortent. Amen. Tous les jours, tu dis à ton enfant, espèce de, je ne sais pas comment, je ne peux pas sortir de moi ici. Mais regarde, tu es même rien. Tu es nul. Il y a même des femmes qui disent à leur mari, tu es nul. Alléluia. Même des hommes qui disent à leur femme, toi vraiment, je ne sais pas, mais c'était une erreur. Alléluia. Ta femme, c'est une erreur. Parce que ce jour-là, elle t'a peut-être manqué de donner quelque chose. Non, il n'y a pas d'erreur. Parle bien. Alléluia. Amen. Nous parlerons de nouvelles langues. Commence déjà quand tu sortiras ici. Amen. Je donne un petit exercice. Toi qui n'as jamais appelé ta femme ou ton mari chéri, fais-le avant de sortir cette église. Je vais vous contrôler. Aujourd'hui, dès que j'ai fini, je vais rester là. Alléluia. Je vous annonce, je serai là-bas. Je vais commencer à regarder la salle. Alléluia. Amen. Ils parleront de nouvelles. 3. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront. Vous voyez, à l'époque de Paul, il y avait, quand il écrit ça, il y avait beaucoup de bêtes féroces aussi. Parce qu'il y avait des chrétiens, des fois, qui étaient dans les persécutions. On envoyait des serpents, on les renvoyait des bêtes féroces pour les attaquer, les mordre. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu dit que quand tu as Christ, tu saisiras des serpents. C'est-à-dire, toi, les serpents ne pourront pas te tuer. Amen. Voyez Acte 28, je vous ai donné, je crois, Acte 28, quand on parlait de Paul. Oui, c'est Acte 28, 3, 5. Paul, il atterrit il échoue dans le bateau, ils étaient dans une île. Et pendant qu'il faisait froid, c'était l'hiver. Il voit allumer un feu.
Maintenant, l'apôtre Paul, il va prendre des feuilles pour ajouter au feu. Il y a un serpent, une vipère, qui va sortir du feu, qui va s'attacher à la main de Paul. Alléluia. Amen. La Bible dit Paul va juste agiter les bras et il va jeter la vipère dans le feu. Maintenant, les gens entendaient que Paul puisse mourir. Parce que la vipère, moi je connais les serpents. Bien aimé, la vipère, c'est parmi les serpents les plus dangereux. Si elle te mord, quelques minutes après, s'il n'y a pas de soins rapides, tu meurs. Maintenant, les gens tentent. Comme ils savent que Paul était un prisonnier, il a échoué dans le bateau. Maintenant, il y a encore le serpent qui va le piquer. Les gens attendent que Paul puisse mourir. Ils attendent. Paul ne meurt jamais. Paul était toujours là. Après, qu'est-ce qui s'est fait? Eux-mêmes ont dit non, cet homme il est de Dieu. Acclamons le Seigneur. Cet homme il a Dieu. Parce que nous on croyait que quand il a fui là, le sort l'a subi ici. Mais il a échappé. Le serment là maudit n'a rien fait. Bien aimé, même les proconsuls de cette vie-là, il s'est converti. Voyez, quand des miracles se font, même dans ta propre vie, les gens vont se convertir. Amen. Les gens vont venir demander, mais qu'est-ce que tu fais? Où pries-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas jouer. Parce que nous ne pouvons pas fuir. Le serpent ou quelque chose peut te mordre, peut-être en passant, tu ne savais pas. Sache qu'un vrai enfant de Dieu ne va pas mourir de cette piqûre-là. Amen. Je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Troisième et quatrième chose. Ils boiront des poisons et ne mourront point. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Ici, il faut la sagesse. Quand tu vas chez quelqu'un, tu sais que cet homme-là, il va me mettre les poisons. Amen. Tu sais que cette sœur-là, elle ne m'aime pas. Si je vais chez elle, elle va mettre les poisons dans ma nourriture. Tu vas manger? Non. Ah, mais parce qu'on a dit, boirons les poisons. Non. Si on t'aime, on t'empoisonne, sans que tu les saches. Alléluia. Amen. Les poisons là, chez toi, ça devient des vitamines. Et qui ne te dit pas qu'on t'a déjà empoisonné dans la vie? Qui te dit, comment tu sais que tu n'as jamais été empoisonné? Mais tu n'es jamais mort. La Bible dit, ils boiront des breuvages mortels. Ils ne mourront pas. Ça, c'est un miracle. Quelqu'un, il t'a empoisonné, il attend que tu meurs. Mais il te voit jusqu'aujourd'hui en vie. Comme il ne peut pas venir te le dire, il a déjà peut-être demandé pardon à Christ. Il s'est converti sans que tu le saches. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas pas venir dire ici que tu vois ce papa-là qui est mort, c'est moi qui l'avais empoisonné, tu ne le diras pas. Même si tu acceptes Christ. Parce qu'on peut te poursuivre par la police. Alléluia. Mais un miracle. Bien aimé, écoutez. Je ne vous dis pas d'aller boire des poisons. Mais si vous l'êtes sans le savoir, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce que Dieu, il est Dieu des miracles. Et c'est à travers ces miracles que les gens vont croire. Quelqu'un qui te fait du mal, sans que toi tu le saches, bien aimé, n'aie même pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Nous n'avons jamais mangé, bien aimé. Avec moi, quelque part. Quand on est rentré, bien aimé, on a même fait des examens, on nous a trouvé des histoires. Et quand on a fait des recherches, c'est comme des choses qui sont des poisons. Alléluia. Mais on est toujours là. Sans médicaments. Bien écoutez, on ne sait pas qu'est-ce que l'ennemi peut faire dans ta vie. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur des gens. Tu ne veux pas vivre avec les gens. Tu as toujours peur des poisons. Parce que beaucoup de gens ont peur de ça. La Bible dit, tu boiras le poison, tu ne mourras pas. Mais ne va pas boire. Est-ce qu'on a compris? Amen. Ne va pas toi-même de ta propre volonté. Tu sais que cet homme-là, il va te le mettre. Tu sais vraiment qu'il attend cette occasion. Et tu vas là. Tout ce côté dont tu manges, c'est ton problème. Mais si on le fait en ton issue, le Seigneur que tu pries, il va monter ces miracles. Alléluia. Et ces gens-là vont se repentir à cause de ces miracles. Quelqu'un qui savait que ça va faire 3 jours du mets, mais il te voit 4 jours après. Il te voit 1 mois, 1 an. Bien aimé, il va se convertir. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment on dit, les gens n'ont pas confiance aux autres.
Hein, aujourd'hui, c'est difficile. Hein. Les gens n'ont pas confiance. Tout le monde soupçonne l'autre. Tout le monde n'a pas confiance. Mais bien aimé, si tu vis aussi avec ça, tu ne vas pas vivre. Tu vas haïr les gens. Oh, Dieu n'aime pas qu'on haïsse les autres. Lui, il te protégera. Amen. Alléluia. Même des flèches qui volent la nuit, ils ne te feront rien. Bien aimé, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas quelle force est en vous. Quelle puissance vous portez. Cette puissance-là, les démons le voient en vous. Les démons, les magiciens, ils savent que tu es puissant. Mais toi, tu ne sais pas. C'est ça le drame. Alléluia. C'est ça le drame. Toi-même, tu es puissant, mais tu sais, comme c'est une femme, elle est belle, mais elle se sous-estime. Vous voyez, il y a des femmes, elle est mariée, mais elle se croit même pas belle. Chaque fois quand elle se regarde au miroir, elle doit toujours rentrer, revenir, changer, corriger. Parce qu'elle sent toujours qu'elle n'est pas belle. Maman, tu es belle. Alléluia. Mais tu ne crois pas. Dieu dit que vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous a fait des créatures merveilleuses parce que tu es unique dans ton genre. Tu pensais que tu cherches à changer là. Dieu t'a fait comme ça. Il y a d'autres qui veulent être comme toi, ils ne sauront jamais. Amen. Crois en toi. Le diable, il est toujours là pour chercher à nous faire croire que nous sommes rien. Que nous n'avons rien. Que Jésus n'agit pas. Mais nous devons montrer au monde maintenant que Jésus agit. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Écoutez la dernière chose. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. On a dit qu'il faut imposer les jambes. Bien aimé, écoutez, j'aimerais qu'on fasse une petite réflexion. Est-ce qu'une main qui n'a rien, si tu la poses sur quelqu'un, la personne peut avoir un miracle? Non. C'est-à-dire que Dieu a déposé en nos mains quoi? Mais il faut parler comme des gens qui ont des doutes. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a déposé sur tes mains-là? Si vous imposerez les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Combien de gens, si moi j'ai imposé les mains qui sont guéris? Toi aussi, écoute, toi aussi, tu as le pouvoir d'imposer la main sur les malades, il sera guéri. Chez toi à la maison, il y a l'enfant qui commence à être malade, impose la main. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu pries, après tu vas encore, tu commences à toucher. Est-ce que la fièvre est là baissée? Tu reviens encore au nom de Jésus, tu touches. Non. Tu imposes la main, tu pars. Les restes, c'est qui? C'est Jésus qui va faire. Pardon? Oui, c'est ça, non, on a dit au nom de Jésus. Donc un chrétien, parce que moi je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Un chrétien a la puissance. C'est nous qui ne le savons pas. Ou c'est nous qui ne l'exploitons pas. Parce que nous avons peur. Alléluia. Si je prie et qu'il n'y a pas de miracle, qu'est-ce que les gens vont... Vous voyez, c'est ça la paix. Est-ce que si tu pries, il n'y a pas de guérison, c'est ton problème? Non. C'est Dieu qui a fait. Toi, tu pries au nom de qui? Toi, tu n'es que son représentant. Alléluia. La Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur ne représente pas sa vie, il représente son pays. Vous voyez les ambassadeurs comme vous les voyez là. Il y a l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il représente la Côte d'Ivoire. Donc si les policiers français l'arrêtent, on l'emprisonne, ils ont arrêté la Côte d'Ivoire. Le problème ce sera entre les deux pays. Vous avez les ambassadeurs, ils ont ce qu'on appelle l'immunité. Tu ne peux pas l'arrêter. Jamais. Comme ils sont là, ils peuvent même écraser quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'on enlève d'abord l'immunité. C'est-à-dire qu'il ne représente plus son pays. Alléluia. Ce sont des gens qui ont un grand pouvoir, les ambassadeurs, comme vous les voyez là. Un grand pouvoir. Mais toi, la Bible dit que tu es aussi ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que quand tu parles,
Tu parles au nom de Christ. Oh, alléluia. Ça dit que là où tu es sur le territoire où tu occupes, là, ça appartient à Dieu. Donc la Bible dit que tout lieu où tu fouleras les pieds, je te les donne. Ça dit que tout partout où tu es, tu représentes qui? C'est ton territoire. C'est le territoire de Dieu. Là où tu es, personne ne peut te toucher. Bien aimé, quand tu imposes la main, comme tu le fais au nom de Jésus, la guérison doit venir. Alléluia. Alléluia. Ayez l'habitude d'imposer les mains aux malades, à vos enfants, à vos, quand vous êtes même le mari, peut imposer à sa femme, la femme peut aussi imposer à son mari. Alléluia. Mais ayez Jésus. Parce que si vous n'avez pas Jésus, au lieu que la main que vous imposez donne la guérison, elle peut encore tuer. Ou toi tu reçois ce qui était chez lui. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons compris que les chrétiens ont un pouvoir, ont une puissance qu'ils doivent commencer à manifester. Moi au travail, tout le monde maintenant connaît que je suis pasteur, mais je n'ai jamais dit. Et même ils voient. Alléluia. Il y a d'autres qui m'ont même dit, quelqu'un qui est venu, il me dit, mais quand là, je suis venu à l'église, parce que comme il ne comprend rien de Dieu, il a dit, il y a un collègue qui était mort, et on m'avait dit qu'il y a un pasteur africain qui va prêcher là, dans l'église. Je croyais que c'est toi. Je suis même venu. Je lui ai même dit que je suis pasteur. Alléluia. Donc, il est venu parce qu'il sait que je suis pasteur, il croyait que c'est moi là-bas, comme c'était à Colombie. Donc, vous comprenez bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme tout le monde. C'est comme ça qu'un enfant doit se respecter. J'arrête là. Tu dois te respecter. Tu ne dois pas vivre comme les païens. Parce que tu vas faire honte à Christ. Tu ne dois pas vivre comme un impuissant. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, on ne voit rien en toi. Parce que tu es dans le mal. Tu es dans le péché. Le péché ne peut pas bien aimer agir en même temps avec Dieu. Ou tu vis avec Dieu, ou tu vis avec le diable. Mais aujourd'hui, il faut choisir votre camp. Parce que cette puissance-là, elle va mourir comme ça. Tu ne vis pas la vie de Dieu. Pour prier pour les fois que tu as l'assurance que tu as même Christ. Mais vous manquez même cette assurance parce que tu as même qui sait que tu n'as pas Dieu. Qui sait que tu vis dans le mal et tu as même peur. Alléluia. Chrétiens, soyez puissants. Soyez puissants. Soyez puissants. Et cette puissance, vous l'avez. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Chacun va demander au Seigneur. Dis Seigneur, ouvre-moi encore les yeux et que je reprenne à marcher avec toi. Que je reprenne à faire ta volonté et que Jésus-Christ, tu puisses libérer tout ce que tu as mis en moi afin que je sois réellement un signe dans cette génération. Prions les mettre les mains là où ils sont malades. Je vais prier pour vous. Et que toute personne qui a un problème dans un autre domaine, peut-être dans les démarches administratives, les papiers, tu as besoin de te marier, tu as des difficultés d'argent, tu as un problème quelconque dans ta maison, dans ta famille, tu vas aussi mettre ta main au cœur. Je veux prier, je sais que le Seigneur, maintenant que je prie, il libère sa puissance et il guérit au nom de Jésus. Père éternel, mon âme te bénit ce matin. Nous avons vu que les miracles, les signes et les prodiges suivront ceux qui sont avec Jésus. Père de miséricorde, la main qu'ils ont posée, c'est ta main. Tu as dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la guérison maintenant dans tous les corps qui sont malades. Ton maladie, quelle que soit la forme, quel que soit le chemin par lequel tu es entré, je t'ordonne de libérer ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je t'adore parce que tu as guéri toutes sortes de maladies connues ou des maladies inconnues, des maladies héréditaires, des maladies qui sont encore cachées dans le corps. Je te sèche, je te détruis. Libère le corps des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour toute personne qui a un souci, toute personne
qui cherche une solution, toute personne qui est dans une démarche quelconque, que ce soit administrative, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour trouver un fiancé, que ce soit pour avoir des enfants, pour quel que soit le problème, Père, c'est toi la solution, Jésus. Tu as fait de nous des miracles et des signes, pour qu'à travers nous les gens croient. Père, que tous ces problèmes aient une solution à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, que les gens qui nous ont connus avec ces problèmes, qu'à partir de maintenant, qu'ils voient aussi que tu as changé notre situation et qu'ils viennent prier avec nous à cause de ces miracles. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.